peu médical, sportif. Vous avez un staff qui vous suit aussi quand vous êtes blessé. Il y a une équipe autour de vous. J'imagine que c'est le cas de l'ensemble de nos championnes qui sont ici. Vous avez un staff médical en cas de blessure qui est là, qui est présent, qui vous aide? Alors oui, moi, en plus d'être en club, donc je suis à l'INSEP. Donc oui, on a plein de médecins qui nous suivent, qui nous orientent vers des chirurgiens pour moi, puisque je me suis fait opérer. Et on est suivi ensuite pour la rééducation, tout ça. Maintenant, tout va bien? Tout remarche comme il faut? Oui, tout va bien. C'est bien. Alors, on enchaîne sur d'autres questions. Allez, vous levez la main. Voilà, il y a une jeune fille là-bas. Si on peut lui apporter un micro. Ah, voilà. Allez-y. Pour la bonne forme, vous vous présentez, vous dites votre nom, vous dites de quelle ville vous êtes, et puis vous posez votre question. Bonjour, Katia de la Fondation WFS. Je voudrais poser une question à toutes ces championnes au sujet de l'égalité des chances. Vous êtes toutes des championnes et de haut niveau, plutôt spécialisées dans les sports de combat. Et aujourd'hui, quel est le regard des hommes vis-à-vis de vous, enfin vers vous? Est-ce qu'ils ont de l'admiration? Est-ce qu'ils suscitent plutôt de... Alors Gaëlle peut-être peut répondre. C'est une question un peu difficile à poser, je me la suis préparée comme ça rapidement. Mais Gaëlle et puis voilà. Tiffany aussi. Alors le regard des hommes sur le fait qu'une femme fasse des sports de combat, Voilà, est-ce que le regard a changé? Est-ce que ça a évolué depuis les années de pratique? C'est toujours un peu difficile, parce que c'est vrai, enfin, pour moi, on arrive dans une salle de boxe où il n'y a que des hommes. Donc c'est vrai que c'est super difficile, mais je pense qu'il faut passer outre de ça et s'entraîner. Et puis c'est vrai qu'après, quand on ramène des médailles ou des ceintures ou qu'on évolue, c'est vrai qu'on n'a pas le même regard du tout. Et au contraire, je pense qu'ils en sont fiers. Donc il y a du respect qui s'installe des hommes vis-à-vis des filles. Voilà. Et d'autant plus quand vous ramenez effectivement des titres et des médailles. Hein. Finalement, ils en sont fiers. Okay. Vous êtes combien de jeunes filles à vous entraîner au sein du club? Dans ma salle, on doit être 4 ou 5, je pense. 4 ou 5? C'est pas énorme. Elle est située où, cette salle? À Cergy, au Railou Cergy Box. Bon, eh bien, s'il y en a qui ont envie de faire de la boxe, rendez-vous là-bas, elles sont que 4. Donc vous pouvez venir les rejoindre. Hein. Avec plaisir, en tout cas, on vous attend. Tiffany, sur un mot de réflexion sur ce regard des hommes sur les femmes quand elles font du sport de haut niveau? C'est vrai que, comme disait Gaëlle, à partir du moment où on commence à faire des résultats, le regard des hommes change et ils nous considèrent pour nos compétences. Donc, Mais avant d'obtenir des médailles, il y a quand même des bonnes relations avec les garçons et avec les hommes. Ça va, ça se passe quand même bien. Ah oui, enfin, pour ma part, en tout cas, ça s'est toujours bien passé. Parfois, ça a été difficile parce que je dirais qu'ils nous mettent à l'épreuve, mais quand ils voient qu'on est toujours là et que on va pas lâcher le morceau et qu'on a autant envie de gagner qu'eux, après ça se passe super bien et ils nous accompagnent et on est soutenus et au final, je pense que, en tout cas pour ma part, je suis avec une vraie équipe, quoi. Ok. Lucie, judo c'est aussi un sport de combat. Quel est votre regard, votre réflexion là-dessus? La relation garçon-fille, on parle de l'égalité homme-femme aujourd'hui. Moi ça s'est toujours bien passé aussi. Dans mon club, il y a pratiquement autant de filles que de garçons, donc on ne voit pas tellement de différence. Même à l'INSEP, on est autant de filles que de garçons. Il y a peut-être plus de licenciées féminines au judo, peut-être un petit peu moins au karaté et encore moins peut-être en boxe. Oui, je pense que ça doit être ça. Ouais. Oui. Et donc là, les filles sont parfaitement intégrées avec les garçons dans la pratique du judo. Oui, après en club, on s'entraîne avec les garçons. Par contre, sur l'INSEP au plus haut niveau, les entraînements sont séparés, mais ce qui ne change rien. D'accord. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Vous aviez vous-même peut-être une réflexion là-dessus, non? On peut peut-être redonner à Madame le micro parce qu'elle a un petit mot encore à nous dire. Quelle réflexion ça vous inspire, cette réaction de nos sportifs? C'est une réflexion qui est très positive, mais encore une fois, la femme doit se battre et montrer à quel point elle doit arriver pour prouver, quoi. Donc voilà. Mais bon, on y arrive peu à peu, donc c'est déjà très bien. Et bravo à vous, en tout cas, pour votre détermination. Ok, bravo encore. Alors, on enchaîne les questions. Allez, c'est bien parti. On a un petit quart d'heure de débat. Donc, il y a une jeune fille ici, et puis ensuite, là-haut, là-haut, là-haut. Et puis, vos questions, vous pouvez les poser aux championnes, vous pouvez aussi les poser à nos élus. Hein. Si vous avez des questions aussi à poser sur le sport, on a le
le représentant du monde sportif, qui est présent également. On se présente? Bonjour, je m'appelle Maïmouna, je Oui. viens de Sarcelles et ma question est pour Tiffany Fanja. Très bien. Bonjour, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir abandonner votre sport par manque, par fatigue? Oui, il y a toujours des moments où c'est difficile parce que on s'entraîne tous les jours. Donc j'ai eu plusieurs périodes où ça a été compliqué. Donc en fait, ma solution, ça a été de ne pas laisser tomber, mais plutôt de m'entraîner un peu différemment, de changer des choses dans l'entraînement. Et ce qui fait que je retrouvais une motivation un petit peu différente et finalement, ça me faisait repartir. OK? Ça répond à ta question? Oui, Est-ce que toi, tu fais du sport? oui, je fais de l'athlétisme Et tu fais de l'athlétisme où? au stade Nelson Mandela, Dans quelle à ville? Sarcelles. À Sarcelles, d'accord. Et tu fais quelle discipline dans l'athlétisme? Je sais pas. Ah. Alors, je vais t'aider un petit peu. Est-ce que tu fais de la course? Est-ce que tu fais du saut en hauteur? non, je de la fais de la- perche? Non, non, je fais de la course Surtout de la course. Bah Et oui. course de vitesse ou course de fond? de vitesse. Course de vitesse, ok. Et donc tu cours le 60 mètres en combien? En environ 20-30 minutes. 60 mètres, 20-30 minutes. Bon, il y a encore du travail sur l'athlétisme. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Bon, je crois que c'est plutôt des secondes, hein, parce que 60 mètres en 20 minutes, Ah, mais c'est un non, petit non. peu long. Hein. Bon, et tu pratiques l'athlétisme depuis longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Tu viens de démarrer cette activité? Oui. Écoute, on te souhaite bonne chance et puis c'est une excellente chose de faire de l'athlétisme. C'est un très très beau sport aussi. On applaudit cette jeune fille, s'il vous plaît. Alors, on a des questions qui étaient là-haut, je crois. Oui. Tu te présentes, tu nous dis dans quelle ville tu es et la question après. C'est bien parti, hein? Oui. Vas-y. Bonjour. Chut. S'il vous plaît, on écoute la question. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez pensé à être sportif ou faire des métiers autres que ça? Est-ce que tu veux dire par là, est-ce que quand elles étaient petites, elles pensaient déjà être championnes ou Oui. Alors Puisque j'ai le micro. oui, et puis c'était à cause du papa là. Hein. Oui, non, moi petite, je faisais du karaté parce que j'aimais bien ça. Et puis en fait, mes rêves de championne sont venus petit à petit. Au début, je me suis dit que j'aimerais bien être championne de France. Et puis quand je m'en suis rapprochée, je me suis dit qu'après, c'était peut-être possible d'être en équipe de France et puis de faire les championnats du monde et de les gagner. Donc petite, j'y pensais pas du tout. C'est venu vraiment petit à petit. Cécile de Maude, est-ce que vous avez quelques réponses là-dessus C'était un rêve pour vous quand vous étiez jeune de faire du sport à haut niveau? Alors moi, c'est un peu atypique comme parcours. Pas du tout. Je faisais du sport en loisir. Mon envie de faire du sport à haut niveau est arrivée après le fait que je me retrouve en fauteuil. Et cette envie a commencé vers 2005 à peu près. J'ai commencé l'escrime en 2003. Et donc j'espérais rentrer en équipe de France sur les coups de 2005 où j'ai commencé vraiment à faire les compétitions au niveau national et puis un peu en international. Et puis donc je suis rentrée vraiment en équipe de France en 2009. Mais étant jeune, non, j'avoue que j'étais complètement sur autre chose, plutôt sur les études que le sport. Voilà. Ok, merci. Tiffany, c'était un rêve d'enfance? Pas Tiffany, pardon. Lucie, c'était un rêve d'enfance de devenir sportive de haut niveau? Moi, la compétition, c'est arrivé assez vite, mais c'est au fur et à mesure de faire des résultats que c'est devenu, oui, un rêve. Ok. Ça répond à la question? C'est bon? Oui, ça c'est une très bonne question parce que c'est difficile de devenir champion, de faire du sport tous les jours et en même temps de poursuivre ses études. Donc comment vous avez fait là,
Vous étiez en horaire aménagé. Quel était votre parcours à ce niveau-là? Bah, je vais répondre en premier là. Donc en fait, moi j'ai pas du tout eu d'aménagement de temps, donc bah, j'allais à l'école la journée comme tout le monde, et puis le soir, et puis les week-ends j'allais m'entraîner, et puis à l'entraînement, donc et en compétition pardon. Donc c'est vrai que ça faisait des journées chargées, mais je pense que on voit vraiment la motivation, et c'est là qu'on force aussi un peu le caractère et qu'on va un peu plus loin. Donc là, c'est une vraie volonté. On a nos études et en même temps, eh bien, on fait du sport le soir, le week-end et on fait les compétitions. Donc, c'est une véritable motivation. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été en structure pôle, horaire aménagé? On peut en dire un petit mot? Comment ça se passe quand on est dans un pôle, pôle Espoir et pôle France peut-être? Alors, expliquez ce que c'est qu'un pôle. Alors moi j'ai été en pôle Espoir et en pôle France. En fait, les études, ça se passe comme si on n'était pas en pôle. J'allais en cours la journée et je m'entraînais le soir. Par contre, c'est à partir de ma terminale où là j'étais à l'INSEP et là où les horaires étaient aménagés. Donc on allait en cours 4 heures dans la journée et on s'entraînait le reste du temps. Alors il existe en France des structures qu'on appelle des pôles Espoir et des pôles France. Et les pôles Espoir, nous ici au CDFAS, on reçoit 4 pôles. On a les meilleurs athlètes de la région Île-de-France en handball, en basket féminin. On a également des athlètes et puis on a le football américain. Et on a donc des horaires aménagés. Ils quittent au plus tard à 16h et toutes les fins d'après-midi, ils s'entraînent tous les jours. Et le soir, ils sont en études surveillées, ils sont en internat. Donc toute la semaine, ils sont en internat, ils dorment sur place. Et le week-end, ils rentrent chez eux, ils font des compétitions avec leur club. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, là, il y a des horaires aménagés qui permettent de faire beaucoup plus de sport, qui permet aussi d'avoir des enseignants qui viennent le soir pour aider. Il y a aussi des structures médicales. Donc il y a un vrai accompagnement de ces jeunes dans ces structures de pôle, qu'on appelle d'ailleurs le parcours de l'excellence sportive. Donc ce sont des jeunes qui sont sélectionnés. Si vous êtes dans un club à bon niveau, vous pouvez rentrer dans ces structures-là et puis poursuivre vos études en collège, lycée, des horaires aménagés, et puis pour se préparer à devenir champion de France, champion d'Europe ou champion du monde. Est-ce qu'on enchaîne avec une autre question? Oh là, mais c'est bon. Alors, ça lève la main. Là-bas, Thibaut, il y a un micro là-bas. On se lève. Et puis on va enchaîner, hein, on va enchaîner. Il nous reste encore quelques instants. Jeune homme. Oui. Garde le micro près de la bouche. Oui. Ça, c'est une sacrée question, hein. Bravo. Le secret de votre réussite au-delà du travail. Alors le secret, en fait, je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Donc beaucoup d'entraînement, entraînement matin, soir, et toujours être présente en fait sur les entraînements, être assidue et toujours vouloir plus. Donc c'est le travail, l'entraînement, voilà, la régularité. Hein? Bravo. Alors on enchaîne sur les questions. Moi je vais faire un petit intermède et je vais me rattraper de tout à l'heure. Je vais demander à Madame la Préfète si elle peut répondre aussi à une des questions que je voudrais lui poser. Je voudrais savoir, Madame la Préfète, est-ce que vous-même, vous avez fait du sport? Qu'est-ce que je dois penser de cette question, Monsieur Guillot? Oui, j'ai fait. Oui, vous avez fait du sport, je sais bien. Pas du sport de haut niveau, ça se oui. saurait, ça se verrait. Mais effectivement, j'ai toujours aimé le sport, plutôt un sport de natation, de tennis. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et c'est vrai qu'avec mes fonctions, c'est un peu compliqué de trouver du temps et de poursuivre. Bien sûr, je faisais davantage allusion à votre parcours, à votre itinéraire. Quand vous étiez jeune, c'était une activité, le sport faisait partie de vos activités. Ça faisait partie de mes activités, mais dans mon milieu, les filles n'avaient pas tellement envie de faire du sport. Voilà, on travaillait davantage, l'école, les cours, on aidait donc nos mamans. Mais on n'allait pas facilement vers le sport, ce que faisaient les garçons. Les garçons allaient beaucoup plus vers le club, surtout de foot. Hein, c'était tous des footballeurs en herbe.
Ils se voyaient tous être de grands champions. Mais c'est vrai que grâce à l'école, donc, nous avions de la natation, nous faisions également du tennis. Donc, dans les écoles aussi, il y a tout un programme sportif. Hein, donc, tous les élèves sont aujourd'hui suivis, ont des cours de sport. Et moi, j'espère qu'après l'école, vous alliez vous inscrire. Hein, il y a très, très peu d'inscrits. Monsieur Goldschmidt, hein, vous avez plusieurs candidats là, qui vont s'inscrire maintenant dans les clubs sportifs. Allez-y. Parce qu'à travers le sport, il y a des valeurs. Et la valeur la plus importante, comme le disait tout à l'heure Gaëlle, c'est le travail. Voilà. C'est le travail, l'entraînement, les efforts. Bien sûr qu'il y a des périodes de doute. C'est comme dans toutes les professions, c'est comme dans toutes les disciplines. Mais justement, avec ce doute, il faut aller au-delà. Hein. Il faut le dépasser et réussir à devenir, voilà, c'est possible, hein, ce que sont devenues nos grandes championnes. Donc je vous invite à vous inscrire dans les clubs. Merci Madame la Préfète. Nous pouvons l'applaudir, bien sûr. Alors, nous avions d'autres questions par là-bas. Alors, on y va, on se présente et puis ça enchaîne. Mais je vois que vous êtes vraiment participatif, très dynamique. Eh bien, merci hein, de votre participation en tous les cas. Jeune fille. Bonjour à tous les championnes. Je m'appelle Fatou. Je suis venue avec les différents centres de Sarcelles. Et ma question, c'est à vous que je vais la poser. Aux championnes Oui. Oui. Non, mais elle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Est-ce que tu as retenu l'activité qu'elle faisait? Oui. Mais ma question, c'est est-ce que... Pose la question, pose la question. Ma question, c'est est-ce que c'est par rapport à votre sport que vous êtes en fauteuil roulant? Ah, donc on voit bien de qui il s'agit. Oui, elle veut savoir un peu ce qui s'est passé peut-être. Non, en fait, donc moi je me suis retrouvée en fauteuil il y a donc 12 ans et j'ai pratiqué l'escrime après. À savoir que le sport m'a permis de récupérer une partie de ma mobilité. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Intouchable. Voilà. Donc moi j'étais tétraplégique à la base, c'est-à-dire que j'avais les 4 membres qui ne fonctionnaient pas. Et le fait de la rééducation et le sport m'a permis de récupérer le haut de mon corps. Voilà. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Hein, à savoir que malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais bon, ça a été très important pour moi de faire du sport. Et puis le fait derrière de continuer et d'être considérée après comme une athlète de haut niveau, me permet tous les jours de pratiquer ce sport et de me faire plaisir et d'essayer d'aller au maximum de mes capacités. Merci bien. Ah, mais il y a encore plein de mains qui se lèvent là. Je crois que ça va poursuivre. Alors, il y a un micro là-bas. Il y a un micro par là. Allez, on enchaîne là-bas. Il y a Thibaut qui est le porteur de micro en suite violet. Hein. Vous faites appel à lui pour prendre le micro. On enchaîne sur une question là-bas. Oui, bonjour. Voilà, c'est le Centre social des 12-7 à Gages. Donc, nous, c'est le point positif, enfin négatif, c'est un peu le prix de la licence. C'est vrai que au niveau des familles, c'est pas évident. Et là, j'ai une jeune fille qui a dû quitter son sport à cause du prix de la licence. Donc, je vais lui laisser la parole. Bonjour, c'est parce qu'en fait, comme c'était trop cher, en fait, parce que je faisais des compétitions, le patinage artistique, et j'ai dû arrêter parce que les patins et les compétitions et tout, c'était trop cher. Bon, voilà. Monsieur Goldschmidt, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, vous qui représentez le monde sportif? Hein? Bon, c'est sûr qu'aller dans un club de sport, il y a une adhésion, il y a une licence à payer, et puis c'est vrai aussi qu'il y a des frais pour le transport, pour participer aux compétitions. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur Goldschmidt, là-dessus? Eh bien, pour ces jeunes filles, on va aller voir la présidente du club de Gages.
savoir si tu as vraiment envie de faire du patin, si tu es une fille qui a la volonté et la niaque, pas dire que tu sois la meilleure, être la meilleure, on s'en fout, c'est vouloir vraiment patiner et devenir une championne, aucun problème, on va t'aider. Voilà, ben écoutez, c'est une bonne question et puis une bonne surprise. Il ne faudra pas oublier de nous donner donc les coordonnées de cette jeune fille et de remonter donc via le comité olympique, M. Goldschmidt, l'information. Hein, on va regarder ce qu'on peut faire. Allez, Thibaut, on enchaîne. Question. Bonjour, je m'appelle Rebecca, je viens du 9-5 Chardot-Sarcelles. Attendez, s'il vous plaît. Bonjour, Parce que, voilà. je m'appelle Rebecca Gabio, je vis à Sarcelles dans le 9-5, je viens des Chardots. En fait, ma question, c'est pour toutes les championnes, c'est est-ce que vous avez du temps entre votre famille et vous et le sport haut niveau? Alors, c'est une vie compliquée d'être championne ou d'être sportive, entre effectivement la vie familiale, les entraînements, le métier ou les études. Alors, comment vous arrivez à concilier tout ça? Bah, c'est vrai que c'est très très compliqué puisque les entraînements, c'est 1 à 2 fois par jour. Il y a le travail, 8 heures de travail pour ceux qui travaillent. Il y a la vie de famille, comme on disait tout à l'heure, entre nous, là, on est femme, on est mère, on est épouse. Et il faut réussir à concilier tout ça. Et par rapport à justement l'égalité homme-femme, je pense qu'on est d'autant plus forte parce qu'on arrive à tout faire. Alors, moi, je vais rebondir sur cette question. Lucie, Tiffany, Gaël, vous avez un petit copain? Et alors, vous arrivez à concilier tout ça? Oui, c'est difficile. C'est vrai que pendant les préparations, comme les championnats d'Europe que j'ai fait au mois de décembre, déjà avec mon mari, on se voyait très rarement, on se croisait. Et après, avec ma famille, on se voyait pas du tout. C'est vrai que j'avais tout mon temps en fait à la salle, mais c'est vrai que ça nécessite quelques sacrifices. Voilà. Effectivement, quand on est en couple, quand on est marié, voilà. Il faut être avec un homme qui soit très conciliant. C'est sûr. J'ai la chance qu'il soit derrière moi, ma famille aussi. C'est vrai que c'est important et D'accord. Heureusement qu'ils sont là. Lucie, non, célibataire? Célibataire. Bon. Et puis Tiffany? Depuis peu, je le suis plus. Mais c'est vrai que ça a été compliqué tout au long de ma carrière. Oui. C'était pas possible de tout gérer. C'est important aussi, la vie affective dans sa jeunesse. C'est des éléments qui sont importants. Mais je crois que en fait, c'est votre motivation dans le sport qui remporte. Oui, non? Puis on vit quand même une belle aventure humaine dans le sport. Oui. Au-delà du fait qu'on rencontre peut-être pas l'homme avec qui on va partager sa vie, mais en tout cas, on fait des belles rencontres, on se fait des amis, des vrais amis. Et donc, je pense qu'au-delà du sport, c'est vraiment une belle aventure humaine. Une expérience extraordinaire, le sport de haut niveau. Et comme elle le dit, là, elle vient de le dire, on se fait des vrais amis. Et ça, je pense que c'est un facteur aussi très, très important. On va dans un club sportif et on a une bande de copains, des amis. C'est un élément important. On va prendre encore 2-3 questions. Et puis, on va enchaîner notre après-midi. Où est Thibaut? Le micro, allons-y. Bonjour, je m'appelle Lina, je viens de Cergy-Saint-Christophe. Je suis venue avec l'association APR et je voulais poser, est-ce que vous arrivez à gagner votre vie avec le sport? Ah. Alors, certains parmi vous peut-être. Alors, boxe professionnelle, on gagne sa vie? Boxe amateur peut-être pas, mais professionnel maintenant? Non plus. C'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup, mais on n'a pas des bourses en conséquence. Et c'est vrai que je suis obligée, moi, personnellement, de travailler, faire des extras dans la restauration pour essayer de payer mon loyer à la fin du mois. Voilà, donc vous voyez, même en boxe amateur et professionnel, à moins d'être vraiment champion du monde, à ce moment-là, il y a des primes importantes qui sont versées à vraiment au très très haut niveau, mais on ne vit pas complètement avec ça. Donc être obligé de travailler à côté. Pas malheureusement.
Bon alors, pour avoir une petite idée, vous faites un match, vous gagnez, vous touchez une petite prime de combien à peu près? Ça dépend, c'est vrai que c'est... Enfin, ça dépend La du fourchette. titre. Enfin, la fourchette, pour un championnat d'Europe, admettons, pour une femme, c'est à peu près dans les 4 000 €. C'est pas énorme. 4 000 € pour être championne d'Europe. Voilà. Et pour un homme, ça serait combien? Je pense que c'est beaucoup plus, mais... Bon, là aussi, on est dans une problématique d'égalité homme-femme où il y a peut-être aussi du travail de rattrapage à faire. Hein. Ouais. Et bon, et de toute façon, on n'arrive pas à vivre avec ça. Non, hein. du tout. Dans les autres sports, c'est pareil? Non, si je peux me permettre de dire Oui. un petit mot de ça. Le handball. Voilà, en handball, on est bien loin de salaire et les primes chez les hommes. Mais nous, on peut vivre de notre sport parce que nous, on fait qu'on est professionnel. Parce que, à mon exemple, je jouais dans les grandes équipes, on avait les bénéfices quand on ne payait pas le loyer, on avait des voitures. Vous avez de des partenaires. avantages qui vous sont Voilà. fournis en termes de logement et de transport? Exactement. Et après, on avait des bons salaires avec les primes. Même quand on a gagné Champions League, on peut se dire, voilà, bah, cette année, j'ai bien travaillé, et je peux permettre... D'accord. Et en moyenne, comme ça, pour avoir une petite idée, ça représente quoi comme salaire par mois? Bah, je ne peux pas vous dire exactement parce Une que moyenne. c'est le pas... Oui, je vais vous répondre parce qu'il y a une grande différence entre les clubs où je jouais avant et Oui. les deux clubs que je joue en France. Mais par exemple, en France, on est bien encadré. Si on n'est pas payé 2-3 fois, c'est la fédération qui est derrière nous et qui nous soutient. D'accord. En Europe, c'est pas comme ça. Et moi, je préfère rester ici avec tout. On est sécurisé. Et, bah, en moyenne, une joueuse internationale, elle gagne entre les 2500 et 3500 €. Ok, ben merci de nous donner ces informations. Vous voyez, 2500, 3500. On arrive à vivre, mais ce n'est pas non plus des gros salaires. Mais nous sommes ici dans le cadre aussi de sport amateur. Hein. Et il s'agit de sport individuel et on va dire des sports collectifs de petits terrains. On n'est pas dans le domaine du football, ni du tennis, ni du rugby. Hein. On est sur des activités sportives plus amateurs, quoi. Et dans les sports de combat, là aussi, on est encore loin d'obtenir des primes et des salaires importants. On n'en obtient pas du tout. En tout cas, un karaté, Karaté, il n'y a rien personne du tout. qui vit du karaté en France. Non, il n'y a rien du tout. Après, il y a la fédération qui peut nous aider, qui aide surtout les étudiants, en fait, qui font des études, qui leur payent une partie de leur loyer ou une partie de leurs études. D'accord. Et dans le judo, ça commence un petit peu? Oui, en fait, ça dépend des tournois, mais par exemple, sur un très grand tournoi, donc il n'y en a que 4 au monde, le gagnant, c'est en dollars, hein. Le gagnant, il a 5 000 $, le deuxième, 3 000, et les troisièmes, je crois que c'est 2 000. Donc, et c'est chez les femmes et chez les hommes pareil. Ah, voilà, on peut applaudir le judo. Égalité entre les hommes et les femmes. Bravo au judo. Sophie. Donc moi, en tir à l'arc, on est complètement amateur, hein, on n'a pas du tout d'argent, il n'y a pas de prix même pour les compétitions. Justement, je voudrais en profiter pour remercier le Conseil général du Val d'Oise, qui moi m'a beaucoup aidé depuis les Jeux de Pékin, donc depuis 2008, puisqu'il verse une prime, une aide aux sportifs de très haut niveau. Donc voilà, je tenais à les remercier pour ce qu'ils font pour nous. Merci infiniment. Allez, on va prendre encore une ou deux questions parce que le temps passe et vous avez quand même posé beaucoup de questions, c'est formidable. Alors Thibaut, l'homme au micro, allons-y, là-bas, madame. Et puis, là-haut, on en réserve quelques-unes là-haut. Là, on est, messieurs, dames, les élus, on est parti jusqu'à 6h.